à notre public en direct, et à vous, chers téléspectateurs. À tous, bonne année. Allô? Maman? Après ce soir, ma mission sera terminée. Prépare le dîner. Cette année, on fête le réveillon du nouvel an ensemble. D'accord. Compris, mon chéri. Sale gosse. Cela fait 3 ans que tu n'as pas partagé le dîner du réveillon du nouvel an avec moi. Dans ton cœur, il n'y a que la mission? Plus de place pour ta maman? Maman? Comment peux-tu dire ça? Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Il y a des règles. Tu le sais. Bon, d'accord. Je te taquine, mon fils. Termine ta mission et reviens tout de suite à la maison. Je t'attendrai. D'accord. Je m'appelle Léoé. Je suis un agent infiltré. Je suis sous couverture, dans un gang criminel depuis 3 ans. Et ce soir, on referme le filet. Le gala du réveillon du Nouvel An est maintenant terminé. Une fois encore, bonne année. Panthère. Les acheteurs ne sont pas encore là. Léo, tu as bien caché ton jeu. 3 ans d'infiltration sous mon nez. Ce soir, je t'envoie chez le roi des enfers. Je... Voici le pont de l'oubli. La femme devant moi est la passeuse. Je suis déjà mort? Maman. Je suis désolé. Je ne pourrai pas partager le dîner du réveillon du Nouvel An avec toi. Bois. Salutations, roi des enfers. Roi des enfers. Léoé, votre famille a produit 3 générations de héros. Vous avez passé votre vie à faire de bonnes actions. Souhaitez-vous retourner au monde des mortels? Retourne dans le monde des mortels. Tu veux dire que je peux revenir à la vie? Ta mère a besoin de toi, maintenant. Tout ce que je veux, c'est t'avoir ici. Maman. 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 Tu as dit que je pouvais revenir à la vie. C'est vrai? Je ne veux pas mourir. Ces 3 dernières années, j'étais en mission. Je n'ai pas été là pour elle. Mon père est déjà parti. Si je meurs aussi, il ne restera plus personne pour s'occuper d'elle. Que va-t-elle faire toute seule? Je peux te ramener à la vie. Mais il y a une condition. Quelle condition? Tu te transformeras en cet animal différent. À chaque fois, tu devras être reconnu par ta mère.
Alors seulement. Tu pourras revenir, pour t'occuper d'elle. Mais si tu échoues ne serait-ce qu'une fois, tu resteras pour toujours dans les enfers. Acceptes-tu? J'accepte. Bien. Maintenant, pour ta première forme, que souhaites-tu devenir? Maman. Regarde. Maman. Si un jour, je me transformais en cafard, tu m'aimerais quand même? Bien sûr, même si notre Léo devenait un cafard, il resterait mon fils. Je t'élèverai avec tout mon amour. Je te trouverai une jolie boîte, pour en faire ta petite maison. Mais je serais un cafard. Et si tu ne me reconnaissais pas, on ferait quoi alors? Alors, tu n'as qu'à, saute sur maman. Grimpe droit sur mon nez. Ces deux yeux que j'ai, te reconnaîtront. Tu es la meilleure, maman. Saut enfant. Je veux devenir un cafard. Un cafard? Quelle demande étrange. Viens ici. Je n'aurais jamais imaginé que cette blague d'autrefois se réaliserait un jour. Je suis vraiment devenu un cafard. Et maintenant, je suis à mon propre service commémoratif. En quelques jours seulement. Les cheveux de maman, ils ont tellement blanchi. Maman. Je suis tellement désolé, maman. Je t'ai déçu. Cette cicatrice est une médaille d'honneur pour avoir repoussé ce voyou. Cette photo a été prise après ma promotion. J'étais au sommet à cette époque. Pas un geste. Ne bougez pas. Meurs. Mais je ne veux pas inquiéter ma maman. J'ai fait enlever la cicatrice par chirurgie. J'avais caché cette photo. Maman a dû fouiller ma chambre et la déterrer. Léo. Tu n'avais pas promis de rentrer à la maison pour le dîner du réveillon du Nouvel An. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Tu es ma seule famille. Qu'est-ce que je suis censée faire sans toi, hein? Madame? Madame? Madame. Madame. Nos plus sincères condoléances. Vous devez prendre soin de vous. Madame. Nous étions les frères d'armes de Léo. Maintenant qu'il n'est plus là, nous serons comme des fils pour vous. Maman. Ne sois pas triste. Je suis là, maman. Attends, non. Tout le monde déteste les cafards. Ils vont me tuer. Si je cours jusque là comme ça, avant même que maman me reconnaisse, je vais me faire écraser par une chaussure. Madame. Laissez-moi vous aider à vous asseoir là-bas. Reposez-vous un peu. Madame. Vous ne pouvez pas abandonner. Je suis sûr que Léo et ne voudrait pas vous voir aussi accablé de chagrin. Merci pour votre aide. Vous pouvez rentrer maintenant. Madame. Vous devriez y aller. Laissez-moi juste rester avec Léo, un moment. D'accord, madame. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de la moindre aide, venez nous trouver. Madame. Voilà ce que Léo a laissé derrière lui. Mon Léo. Viens voir ta maman. Tu me manques tellement, tellement. Oh, maman.
Maman brûle beaucoup argent des esprits pour toi. J'ai entendu que c'était cher de rendre visite en rêve là-bas. Je t'en brûlerai plus. Viens plus souvent me voir dans mes rêves. Maman était une matérialiste convaincue. Mais maintenant, à cause de moi, c'est une personne différente. Maman, c'est moi. Je suis Léo. Reconnais-moi, je t'en prie. Arg. Je ne peux pas faire un bruit. Peu importe à quel point je crie fort, maman ne m'entend pas. Je me demande si maman se souvient encore de notre petite blague. C'est toi, Léo. Maman, c'est moi. C'est toi, Léo. Tu es revenu pour me voir? Maman s'en souvient. Elle se souvient encore de notre petite blague. Si tu es vraiment Léo, alors grimpe sur mon nez. Maman a toujours été si timide, terrifiée par les insectes. Mais là, elle est si courageuse. Maman, c'est moi. Même si j'ai ma propre conscience, en ce moment, je ne suis qu'un cafard dégoûtant. Je ne peux pas faire un bruit. C'est mon Léo. Maman savait que tu reviendrais me voir. Même si mon Léo était devenu un cafard, il serait toujours le plus beau, le plus élégant. Ouf. C'était si simple. Maman m'a reconnu. Avec encore 6 essais. Maman va sûrement me reconnaître. Alors je ressusciterai et je reviendrai vers maman. Léo, ne t'inquiète pas. Maman te ramène à la maison tout de suite. Je vais te trouver une jolie petite boîte pour faire ta petite maison. Sois un bon garçon maintenant, Léo. Reste bien là sur la main de maman. Ah! Cette boîte à bonbons, je l'ai rapportée d'un voyage d'affaires. Ma mère n'était pas très bonbon, mais elle adorait cette boîte. Elle l'a gardée toutes ces années. Qui aurait cru qu'elle finirait par devenir ma maison? Qu'est-ce que les cafards aiment manger déjà? Tu dois mourir de faim, Léo. Maman va te chercher quelque chose à manger. Maman, je vais sauter ce repas. Je dois mourir très bientôt, pour pouvoir devenir l'animal suivant. En même temps, est-ce que les cafards meurent vraiment de faim? C'est ma première fois en tant que cafard. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je vais passer mon tour pour la nourriture. Je dois mourir de faim, et vite, et devenir l'animal suivant, pour pouvoir retrouver maman. Léo, pourquoi tu ne manges pas? Si tu ne manges pas, comment vas-tu rester avec moi? Je te veux, à mes côtés pour toujours. Bon, je dois me priver de nourriture, et passer plus vite à l'animal suivant. Mais à l'idée de voir maman en larmes, ça me tue. Léo, tu as assez mangé? Ce soir, tu dors avec maman. Depuis que tu es entré à la maternelle, tu n'as plus dormi avec maman. Attends, maman, je ne suis plus un gamin. Léo. Impossible que ce soit un rêve. Bien sûr que ce n'est pas un rêve. Maman, ton fils préféré est là, avec toi. Léo est devenu un cafard pour être avec moi. Ça me va aussi. Écoute-moi ces coups. Il ne mijote rien de bon, c'est clair. Ce ne serait pas ma fichue tante, si? Vous êtes sourde? Vous n'avez pas entendu qu'on frappait dehors? Il vous a fallu un temps fou pour ouvrir. Mon précieux petit-fils et moi, on attend dehors depuis une éternité. Bien sûr. C'est ma tante, déraisonnable. Comme je m'en doutais, c'est ma tante insupportable, cette fichue tante. Maman a coupé les ponts avec sa famille, il y a très longtemps, parce que la famille Ford voulait échanger maman contre une dot conséquente. Elle a refusé. Elle a même changé son nom d'origine. Pour Clara Ford. Je suis coupée de la famille Ford depuis des lustres. Que faites-vous chez nous? Les Ford ont toujours traité maman d'ingrate. Pendant des années, ils ne se sont jamais souciés d'elle. Ce n'est qu'après ma promotion pour mes états de service qu'ils ont enfin eu le culot de ramper jusqu'à maman.
Clara, ton frère s'est saoulé la gueule hier soir. Il a distribué quelques coups de poing à un type. Maintenant, il est en tôle. Arg, j'ai entendu que Léo avait fait quelque chose de grand et a été promu à nouveau. Peux-tu lui demander de tirer quelques ficelles pour faire sortir ton frère? HMPH. Enfin bref, c'est ton propre frère. Tu dois trouver un moyen pour moi. Fais-le sortir. C'est contraire au règlement. Ne venez pas nous voir. Tu m'as entendu? Léo ne peut pas faire ça. Et ne nous rendez pas la vie difficile. Quelle sorte de sottise est cela, hein? C'est ta propre chair et ton sang. Tu n'as pas de cœur? Maman t'a renié, il y a très longtemps. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dehors. Et, espèce de sale gosse. Je suis ton grand-père. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'as plus aucun lien avec maman. Depuis très longtemps. Pourquoi devrais-je te reconnaître? Papa. Et toi? Dehors. Ce jour-là, après les avoir mis à la porte, ils sont restés plantés devant notre porte, à nous insulter pendant plus d'1 heure. À la fin, j'ai dû appeler mes collègues, pour les chasser. Espèce d'ingrate. J'ai élevé un fléau. Sors ici. Tu vois, papa, elle n'a vraiment aucune humanité. Elle ne se soucie même pas de la vie de son propre frère. Sors. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez d'ici, tout de suite. Ou je vous dénonce, pour intrusion. Mon doux petit-fils, va jouer un peu. Jasmine. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Oh, Clara, de quoi parles-tu? Ton fils est mort, ta lignée s'est éteinte. Sur qui d'autre peux-tu compter? Dans ta vieillesse, sinon sur nous? Toi. On dit que même si un os se casse, les tendons restent connectés. Comment ton frère pourrait-il t'abandonner? À partir de maintenant, mon fils est ton fils. Considère mon petit-fils comme le tien. Je n'ai pas besoin de vous. Mon fils était un homme exceptionnel, un héros, qui veut de ton bon à rien de fils. Dieu merci, que maman n'a pas été influencée par sa fausse sollicitude. Elle ne vient sûrement pas pour faire le bien, en venant ici aujourd'hui. Et alors s'il était exceptionnel? Il est quand même mort. Quel genre de héros? Si tu veux mon avis, il a fait trop de mauvaises choses, et s'est fait emporter par le roi des enfers. C'est seulement parce que je te plains, que je m'humilie, pour me réconcilier avec toi. Ne sois pas ingrate. C'est ton fils qui a fait des choses mauvaises. Je ne te laisserai pas calomnier mon fils. Sortez de chez moi. Bon, assez de ces bêtises. Tu as reçu la pension de réversion de ton fils, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'était plus de 200 000 $. Tu es vieille, tu ne peux pas dépenser tout cet argent. Ton neveu va se marier et doit bientôt acheter une maison. Prête-nous l'argent d'abord. Nous nous souviendrons, à coup sûr, de ta gentillesse. Ainsi, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ta vieillesse. Comment oses-tu convoiter la pension de réversion que maman a obtenue de son unité? Je devrais me transformer en cafard géant et avaler toute ta famille. Non. Arrêtez. Reculez. Ça fait mal. Aïe, aïe, oh, mon petit-fils. Mamie, cette blatte est dégoûtante. J'ai trop peur. Oh, n'aie pas peur, mamie est là. Espèce de petite bête. Mamie, elle m'a traité de petite bête. Allez, mon chéri, relève-toi. Et, du calme. Mon adorable petit-fils, l'a écrasé pour toi. Je ne m'attendais pas à un merci. Mais comment oses-tu le traiter de fléau? Ton fils est mort ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as juste écrasé une misérable blatte, c'est tout. Pourquoi tu agis comme si tu avais perdu un fils? Ça va? Tu as tué mon fils. Je me vengerai pour lui. Tu sors un couteau pour une blatte puante? Tu nous poignarderais vraiment? Mamie, j'ai peur. Oh non, partons, laissons cette folle. Léo. Léo.
Léo. Je n'ai pas réussi à te protéger. Léo. Ne sois pas triste, maman. C'est plutôt une bonne chose. Bientôt, je vais pouvoir devenir le deuxième animal et venir te retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je sens quelque chose qui m'arrache d'ici? Tu es enfin revenu à mes côtés, mais je n'ai pas réussi à te protéger. Tout est de ma faute. Léo. Laisse-moi brûler plus d'argent des esprits pour toi. S'il te plaît, rends-moi visite dans mes rêves. Plus souvent. PFF, c'est pas Clara? Pourquoi elle brûle de l'argent des esprits? Pour un cafard mort? Son mari est mort en service commandé, il y a quelques années. Et il y a quelques jours, son fils est aussi devenu un héros. Les deux personnes les plus proches d'elle ont disparu. Elle a peut-être un grain. Quelle vie tragique elle a eue. Comment diable suis-je arrivé ici? Le deuxième animal que je dois devenir. Est-ce que ça pourrait être un perroquet? Il y a quelque chose chez lui. Je jure l'avoir déjà vu quelque part. Vous cherchez quelque chose de spécial? Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Je suis à la recherche d'un perroquet intelligent, pour tenir compagnie à un aîné. J'en veux un qui parle. Vous avez quelque chose comme ça? Absolument. Oui, nous en avons. Alors, celui-ci, juste ici, c'est l'oiseau le plus futé de toute la boutique. Super poli, il salue les gens tout seul. Et le meilleur, c'est qu'il peut même chanter un air. Ça coûte combien? 10 000 $. Ouah, c'est beaucoup trop cher. D'accord, c'est onéreux, mais c'est le haut de gamme. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Et celui-là? Celui-là? Il ne parle pas, mais si vous êtes vraiment intéressé, je vous le laisse pour 60 $. Cacatoès, l'union fait la force. Achète-moi. Achète-moi, achète-moi. 60 $? Vendu. Alors ça, par exemple, jamais vu un oiseau aussi rusé. Tu ne fais jamais le moindre bruit. Mais dès que quelqu'un veut t'acheter, tu te démènes pour dire bonjour. Tous les efforts pour t'élever n'ont servi à rien. Tu es un petit oiseau rusé, hein? Faut que je sorte d'ici et que je retrouve maman. Si maman savait que je suis revenu, elle serait aux anges. Tu tiendras compagnie à ma reine. Elle ne se sentira plus seule. Je me fiche de ta marraine. Je vais retrouver ma vraie maman. Désolé, mon pote. Tes 60 $, c'est de l'argent foutu. Attends, la direction qu'il prend, c'est pas le chemin de chez moi? C'est qui, ce type? Pourquoi il vient chez moi? Comment ça se fait que j'ai aucun souvenir de lui? Ma reine. Donc la marraine dont il parlait, c'est forcément maman. Julien, tu es de retour. Entre. Julien, je me souviens maintenant. C'était l'apprenti de papa. Papa l'a même pris comme filleul. J'ai même été jaloux de lui, à une époque. Mais plus tard, on l'a envoyé, en mission secrète. Je ne l'ai pas vu depuis 7 ou 8 ans. Il n'a même pas pu venir, aux obsèques de papa. Ma reine, j'ai appris la tragédie avec Léo. Oh, regardez-vous, vous avez les cheveux tout blancs, maintenant. Il faut que vous preniez soin de vous. Vous m'avez toujours, moi. Je suis aussi votre fils. D'accord. Je le ferai. Combien de temps restez-vous, cette fois? Je suis toujours en mission. Je dois bientôt repartir. Je vous ai acheté un perroquet. Il parle. À partir de maintenant, vous ne serez plus seul. Il est plutôt intelligent. Julien. C'est très attentionné. Content que ça vous plaise, ma reine. Je ferai mieux d'y aller. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. Julien. Quand tu es en mission, fais attention. Ton maître est Léo. Ma reine. Je ferai attention. Maman. 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 Tu es un oiseau plutôt intéressant. Tu sais même m'appeler maman. Maman, c'est moi, Léo. Je suis revenu te retrouver.
Ce gamin, Julien. C'est lui qui t'a appris ça. Ça a dû prendre beaucoup de temps, non? Oh non. Je suis devenu mon propre remplaçant. Maman, comment peux-tu ne pas reconnaître ton propre fils si beau? La dernière fois, j'étais un cafard. Tu m'avais quand même reconnu. Tu es vraiment Léo? Est-ce que je rêve? Tu ne rêves pas. Je suis ton fils, Léo. Maman, cette fois, je ne suis pas un cafard. Je suis un perroquet qui parle. Je peux enfin avoir une vraie conversation avec toi. Ça ne fait pas mal du tout. Je dois rêver. Aïe. Ça fait mal. Je ne rêve pas. C'est toi, Léo. C'est mon Léo à moi. Tu es revenu vers ta maman. Maman, je suis de retour. Ne sois pas triste, ne pleure pas. Regarde-toi. Plus un seul cheveu noir. Si tu continues à pleurer comme ça, tes cheveux noirs ne repousseront pas. En fait, je suis. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à dire cette phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à maman? Prends ton temps. Ne te presse pas. C'était le roi des enfers. Attends, c'est bizarre. Je voulais dire à maman que le roi des enfers m'a obligé à revenir sous la forme de cet animal différent. Si elle me reconnaît à chaque fois, je pourrais ressusciter. Je n'arrive même pas à prononcer les mots. Léo, qu'est-ce que tu voulais dire à maman? Puisque je ne peux pas le lui dire directement. Je peux toujours laisser des indices. Maman, quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours. Si tu arrives juste à me reconnaître, je pourrai revenir. D'accord, mon chéri. Maman te croit. C'est qui? Ils essaient de défoncer notre porte ou quoi? Ne te fâche pas, Léo. Maman va ouvrir. Jasmine, qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je viens régler un compte, parce que tu es devenue folle, et que tu as effrayé mon précieux petit-fils. Tu vas payer pour ça. Même si tu es ma sœur, tu n'as pas le droit d'effrayer mon petit-fils. Tu vas payer aujourd'hui. Comment oses-tu malmener ma mère? Le cafard n'a pas pu t'avoir la dernière fois. Mais cette fois, je vais t'avoir. Même si tu es mon oncle, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tout ce que tu fais, c'est aider ta femme à malmener ta propre sœur. Tu n'es qu'un salaud sans cœur et mal embouché. Salut, James. Laissez-moi voir. Regardez ça. Dégagez. Clara, regardez ce sale oiseau que vous avez élevé. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Vous devez payer nos frais médicaux. Misérable couple, c'est une intrusion. C'est une invasion de domicile. Ça fait au moins 10 ans. Petite bête, je vais vous déchirer. Sale oiseau. Ne me laissez pas vous attraper. Si je mets la main sur vous, je vous retirerai vivant. Idiot. Incapable de m'attraper. Vous êtes pire que des animaux. Vous? Aujourd'hui, je vais vous arracher toutes vos plumes. Si vous osez lui toucher un seul cheveu, je me battrai jusqu'à la mort. Clara, vous avez porté malheur à votre mari jusqu'à sa mort. Portez malheur à votre fils jusqu'à sa mort. Vous n'êtes qu'une porte-malheur. Vous, nous ne vous méprisons même pas. Et vous avez le culot de nous mépriser? Maintenant, vous n'êtes qu'une vieille femme solitaire. Avec tout cet argent sur vous. Vous ne pouvez pas l'emmener dans la tombe. Si vous ne nous le donnez pas, à qui d'autre le donneriez-vous? Exactement. Je suis votre propre frère. Votre argent et votre maison, ils doivent nous revenir. C'est ça. Comme ça, je serai peut-être assez généreux pour vous jeter quelques miettes. Vous seriez pris en charge. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pourquoi faire tant d'histoires? Je donnerai tout mon argent à cet oiseau. Je ne vous donnerai pas un centime. Alors abandonnez. D'accord. Bien. 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 Espèce d'ingrat. Tu préfères emporter ton argent dans la tombe. Plutôt que de me le donner, hein? Laisse-moi te dire un truc. Si je ne vois pas l'argent aujourd'hui, ça ne se terminera pas comme ça. C'est ça. Ton argent appartient à la famille Ford. Si tu ne le rends pas, on ne laissera pas passer ça. Qu'est-ce que tu crois faire? Je t'avais prévenu. Vous n'avez pas le droit de harceler Clara. C'est une violation de domicile. Tu sais combien d'années ça peut te valoir? On ne viole aucun domicile. Je suis son frère. Je ne peux pas venir voir ma propre sœur? Exactement. Sans l'autorisation de Clara, vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. Vous avez 1 minute pour partir. Ou je serai obligé de suivre la procédure. Clara, s'ils reviennent te harceler, appelle-moi simplement. Je m'occuperai d'eux. Merci, James. Tu es un vrai ami. Je t'en prie, Clara, c'est la moindre des choses. Ce perroquet est vraiment mignon.
Il te tiendra compagnie. Comme ça, tu ne t'ennuieras plus autant. Oui. Parce que... On ne peut pas laisser James découvrir que je suis devenu un perroquet. Il deviendrait fou. Prends soin de toi, Clara. Je vais y aller maintenant. D'accord. Maman et moi, on a passé des jours paisibles. Parce que je peux parler. Léo, Chaque jour. tu vois, Je peux la faire rire. voici ton magnifique nouveau foyer. Son moral s'est amélioré de jour en jour. Elle n'était plus aussi épuisée. Léo, cette nourriture pour perroquet est pleine de nutriments. Mange bien, pour grandir sain et fort. Je veux dire à maman que je dois bientôt mourir pour devenir le 3e animal et revenir vers elle. Mais si je ne mange pas, maman va se remettre à pleurer. Maman va faire les courses. Dis à maman ce que tu veux manger. Maman te le préparera. Maman, j'aime tout ce que tu prépares. D'accord. Alors sois un bon garçon et attends maman. Je rentre tout de suite après les courses. Heureusement que j'avais fait un double des clés en secret avant. Comment cette femme vénéneuse a-t-elle une clé de chez nous? Que veut-elle? Tu aimes ce perroquet, hein? Alors, je vais l'empoisonner. Voyons comment ta pension de réversion va revenir à cette petite bête. Quelle femme sans cœur, juste à cause d'une remarque en l'air de maman. Elle ferait quelque chose d'aussi vicieux. Mange. C'est délicieux. Mange. Mange. Jasmine, tu n'as aucune humanité. C'est cette femme misérable. Qui t'a dit de dire ça, n'est-ce pas? Même une bête comme toi ose me répondre? Je vais achever sur le champ. Je croyais que Clara t'aimait bien, petite bête. Quand elle reviendra et te verra mort, elle sera absolument furieuse, non? Maman. Si tu reviens et que je ne suis plus là, ne sois pas triste, s'il te plaît. Je vais bientôt devenir le 3e animal et revenir pour être avec toi. J'ai acheté tous tes plats préférés aujourd'hui. Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Léo? Que s'est-il passé? Tu es en colère parce que je suis restée absente trop longtemps? C'est ça? Je suis désolée, j'aurais dû rentrer plus tôt. Regarde-moi, s'il te plaît. Léo. Je suis vraiment désolée, Léo. Je ne te quitterai plus. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Ça, c'est du pesticide. Je n'ai jamais eu rien de tel ici. Est-ce que ce serait... Léo a été empoisonné? James? Léo? Mon perroquet a été empoisonné. C'est du pesticide. On n'a rien de tel à la maison. Le perroquet était toujours dans sa cage. Quelqu'un a dû mettre du pesticide dans la nourriture du perroquet et la lui donner. C'est pour ça qu'il est mort. Madame, cette caméra de surveillance a fonctionné tout ce temps? Oui, elle n'a pas à l'arrêter. Cette caméra a été installée par Léo. Elle est connectée à mon téléphone. Vérifiez les images. C'est Jasmine. James, c'est Jasmine qui l'a tué. Il faut l'arrêter tout de suite. C'est elle la responsable. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'assurerai qu'elle réponde de ses actes.
Clara. Que fais-tu chez moi? Tu essaies de profiter de l'absence de ma famille pour m'embêter? Je te préviens. Sors de chez moi immédiatement. Sinon, je te dénonce aussi pour intrusion. Jasmine. C'est toi qui as empoisonné mon perroquet. Je ne sais pas de quoi tu parles, comme si je n'avais rien de mieux à faire. Pourquoi j'irais chez toi juste pour empoisonner un perroquet? Les images de surveillance montrent tout clairement. Tu essaies encore de nier? Et alors, si c'était moi, elle garde tellement d'argent, et ne veut rien nous donner, mais veut tout laisser à un animal. Je l'ai fait exprès, pour tuer cette bête. Voyons à qui tu vas pouvoir laisser ton argent maintenant. Tu... Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je m'assurerai qu'elle soit sévèrement punie. Je vais la poursuivre en justice. Je vais la faire mettre en prison. Madame, vous pouvez la poursuivre pour destruction volontaire de biens. Mais le perroquet ne vaut pas assez cher. Ça ne suffit pas pour un procès. Vous ne pouvez la poursuivre que pour intrusion. Mais les charges ne seront pas très graves. Clara, ça ne sera pas long, avant que je sois de nouveau dehors. Juste pour t'embêter, folle. Léo. Je suis désolée. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. C'est ce qui t'a coûté la vie. Madame. 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 Troisième fois. Cette fois, je suis un papillon. J'ai mis une semaine entière à voler. Rien que pour rentrer à la maison. Maman n'est pas là? Et je ne sais pas du tout quand elle rentrera. J'ai attendu plus d'une semaine. Mais elle n'est jamais venue. Je mourais d'envie d'aller la chercher. Mais j'avais peur de la manquer. Si elle revenait. En plus, je ne peux même pas parler. Pas de main, pas de pied. Est-ce qu'elle me reconnaîtrait? Qui se soucierait d'un tout petit papillon comme moi? Pas question. Je ne peux pas attendre de mourir. Les papillons ne vivent pas longtemps. L'automne arrive. Si maman ne me reconnaît pas, pas de résurrection pour moi. Les 2 premières fois ont marché. La 3e fois va vraiment être un échec? Attends, j'ai une idée. Je peux utiliser les écailles de mes ailes pour dessiner sur la fenêtre un motif d'étoile à 5 branches. Comme ça, quand maman rentrera, elle le verra et saura que c'est moi. Pas assez. C'est loin d'être suffisant. Le motif est trop pâle. Si on ne regarde pas de très près, on ne le voit pas du tout. Maman est de retour. Est-ce qu'elle le verra? Je suis complètement épuisé. Et j'ai perdu la plupart de mes écailles. On dirait que je suis à la merci du destin maintenant. La vie d'un papillon est bien trop courte. Et avec tout ce que je lui ai fait subir, je doute même de tenir jusqu'à ce soir. Maman. Marraine. Le médecin veut que tu restes quelques jours en observation. Sinon, ton état pourrait s'aggraver. Tu pourrais même commencer à oublier les visages. L'hôpital n'est pas aussi agréable que la maison. À la maison, j'ai l'odeur persistante de ton maître et de Léo. J'ai peur que si je reste absente trop longtemps, je ne puisse plus la sentir. Alors c'est pour ça que maman n'est pas rentrée. Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? C'est grave? Maman. S'il te plaît, regarde-moi, Julien. Mes parents disaient toujours que tu étais le prudent. Fais en sorte que maman remarque cette marque, pour qu'elle me reconnaisse. Sinon, je ne pourrai pas revenir à la vie. Julien, tu as du travail. Tu devrais rentrer à la maison. Je vais bien. Ma reine. S'il te plaît, écoute, je ne peux pas te laisser être retenue à cause de moi. Vas-y, maintenant. D'accord, je vais y aller alors. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, marraine. D'accord. Maman, s'il te plaît, regarde-moi. Je veux voler droit dans ta main et sentir la chaleur de ta paume. Léo. Léo. C'est vraiment toi? Tu es revenu vers moi. Maman, c'est moi. Je suis à la fenêtre. Viens me voir, maman. Léo.
Tu es de retour? Si tu es vraiment mon Léo, viens te poser sur ma main. Léo, Léo, s'il te plaît, bouge un peu. Léo, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû rentrer plus tôt. Léo, s'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Léo. Maman. Ne sois pas triste. Je vais devenir le 4e animal et te retrouver. Déjà la 4e fois. Maintenant, je suis un chat tigré. J'ai vraiment de la chance. Je ne suis pas loin de chez moi. Et, pourquoi on démolit ma maison? Attends, ça veut dire que maman a déménagé? Si maman déménage, qu'est-ce que je vais devenir? Dieu m'aime vraiment, finalement. Dieu merci, maman n'a pas déménagé. Si vite, je vais revoir maman. Maman. C'est moi, ton fils, Léo. Tu dois me reconnaître. Attends, c'est le roi des ruelles de la rue d'à côté? Il essaie de plaire aux humains? J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu les humains appeler ça 5 minutes à faire semblant. Une vie de luxe. Stupide chat. C'est ma maman. Ma vraie maman, celle qui m'aime le plus. Maman, reconnais-moi, s'il te plaît. Ramenez-moi à la maison, maman, je t'en supplie. Minou. Je ne suis peut-être pas la meilleure pour m'occuper de toi. Mais si ça te va, viens avec moi. Maman est toujours aussi gentille. Même si elle ne m'a pas reconnu. Si je peux juste rentrer à la maison avec elle, elle finira forcément par comprendre. Maman a gardé la maison. Impeccable. Même sans moi ici, elle ne s'effondre pas complètement. Mais pourquoi maman ne m'a-t-elle pas encore reconnu? Je lui avais dit que je reviendrais. D'autres chats m'ont devancé. Pas étonnant que maman ne m'ait pas reconnu. Chats escrocs. Jusqu'où pouvez-vous aller dans l'impudeur? Ah, et puis zut. Je ne devrais pas me comporter comme ça, à être jaloux de 2 petits chatons. Ça n'en vaut pas la peine, mais avec ces 2 chatons dans les parages. Comment suis-je censé faire reconnaître par maman? Parfait. Je peux utiliser la litière pour faire un motif d'étoile à 5 branches. Ensuite, maman me reconnaîtra à coup sûr. Quand maman verra ce motif, elle saura que je suis de retour. Tu as faim, petit chaton? Une seconde, le dîner est presque prêt. Tu veux d'abord quelques croquettes? Maman, il ne s'agit pas de nourriture. Viens avec moi, vite. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a plus de croquettes? Qu'est-ce que tu crois faire? Dégage. Il fallait vraiment y aller maintenant? Tu as complètement ruiné mon motif. Comment maman est censée me reconnaître maintenant? Alors? Dis quelque chose. T'es un chat. Et tu ne parles même pas chat? Tu as besoin de la litière, mon chéri? Oh, Noiro est encore dedans. Tu peux attendre qu'il ait fini? J'en achèterai un nouveau demain. Si tu ne peux vraiment pas attendre, je peux t'emmener dans la salle de bain. Maman s'est trompée. Laisse tomber. Il me faut un meilleur plan. Je trouverai une autre occasion.
Les jours suivants, j'ai essayé toutes les astuces possibles pour que maman me reconnaisse. Mais à chaque fois, ce chaton vient tout gâcher. Maman, c'est l'heure de nourrir les chats. La mémoire de ma mère n'est plus du tout ce qu'elle était. La moitié du temps, elle oublie complètement de nous nourrir. Maman. Oh, je suis vraiment désolée. Pardon. J'ai complètement oublié de vous donner à manger. Ma mémoire ne fait qu'empirer. Mais je vous jure que j'ai acheté un distributeur automatique. Maman. Sors ce distributeur automatique. Tout de suite. Sinon, je vais mourir de faim. Avant que tu comprennes qui je suis. Et comment je suis censé obtenir ma résurrection? Bon, regarde. Si j'oublie encore de vous nourrir, appuie juste sur ce bouton. Comme ça, voilà. Tu es un garçon si intelligent. Maman, je suis ton fils, tu te souviens? Vous deux, des puits sans fond, vous ne pensez qu'à manger. Ralentissez, ou vous allez être malade. Je dois m'occuper d'eux, vous deux chatons, et en plus, je dois sauter partout, devant maman, pour qu'elle me reconnaisse. Pfiou, je suis crevé. S'occuper de seulement 2 chatons, c'est déjà tout ce travail. Elle m'a élevé depuis que j'étais bébé. Imagine à quel point c'était plus dur pour elle. Dans la prochaine vie, quand on sera tous les 2. Tu es un chaton si intelligent, si elle écoute des gens. Et tu aimes même regarder des vidéos. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as soif? Faim? Ou besoin d'aller aux toilettes? Maman, écoute les répliques de la vidéo. Ton fils est devenu un chat. Tu dois me reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? C'est l'occasion parfaite. Pour que maman me reconnaisse, je dois trouver quelque chose. J'ai le DVD de ce film. Si maman ne l'a pas jeté, il devrait encore être dans ma chambre. Maman, essaie de te souvenir des répliques du film. Je suis ton fils, Léo. Maman, c'est moi. C'est Léo, je suis revenu sous la forme d'un chaton pour te retrouver. C'est toi, Léo? C'est vraiment toi? Mon Léo? Mon Léo, tu es revenu vers moi, je t'ai attendu. Désolé, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Si seulement je pouvais parler. J'aimerais tellement pouvoir le dire à maman. Je déteste la voir triste. Je veux juste la voir sourire à nouveau. Léo. Promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais, d'accord? Moi non plus, je ne veux pas te quitter, maman. Mais je dois vivre en tant que cet animal, pour obtenir ma résurrection. Reste avec moi, à mes côtés. Laisse-moi m'occuper de toi. Je te protégerai. J'ai vraiment cru que cette fois, je pourrais rester avec toi longtemps. Mais ça n'a duré que quelques jours. Avant que je ne tombe malade. Sans doute à cause de ma vie de chat errant. Ça m'a affaibli. J'ai commencé à devenir Léo. léthargique. Des douleurs à l'estomac, des vomissements. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur comme ça, s'il te plaît. Je t'emmène chez le vétérinaire, tout de suite. Tout va bien se passer. Il a le typhus du chat, et ça se propage très vite. Il ne passera probablement pas les prochains jours. Docteur? S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous devez le sauver. Je paierai n'importe quoi. Je suis désolé, madame. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai fait tout ce que je pouvais. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Moi aussi, je veux vraiment le sauver. Mais la maladie s'est propagée dans tout son corps. Je suis vraiment impuissant à l'aider. Si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui, je suggérerais l'euthanasie. Comme ça, il n'aura pas à souffrir. Maman? Laisse-les m'endormir. Comme ça, je pourrais devenir l'animal suivant et venir te retrouver. Léo. Pardonne-moi. Je suis tellement inutile. Je n'ai pas pu te sauver. Je veux réconforter ma maman. Mais mon corps ne peut plus bouger. Docteur? Je ne peux plus supporter de voir mon enfant souffrir. S'il vous plaît, donnez-lui l'injection. D'accord. Je vais la préparer.
Léo. Pardonne-moi. Maman ne supporte plus de te voir souffrir, plus longtemps. La prochaine fois, retrouve-moi vite, d'accord, je t'attendrai. Maman? Je ne t'en veux pas. Je reviendrai bientôt, en tant que l'animal suivant, pour pouvoir être avec toi. J'y suis presque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes membres sont-ils si raides? Donc le 5e animal en lequel je me transformais, une petite tortue. Et c'est la tortue du stand de jeu de lancer d'anneaux. Qu'est-ce que je vais faire? Les tortues rampent si lentement. Comment vais-je rentrer à la maison? Je dois retrouver maman. Je ne peux pas laisser quelqu'un me gagner et m'emporter. Je dois encore retrouver maman. Génial, c'est maman, elle joue au jeu de lancer d'anneaux. Monsieur, je peux vous parler un instant? Pourriez-vous me vendre cette tortue? Maman parle au propriétaire. De quoi discute-t-il? Tenez, pour vous. Je suis le seul être vivant sur ce stand. Maman a acheté tellement d'anneaux. Elle doit essayer de me gagner. La visée de maman est terrible. Que ce soit au lancer d'anneaux ou aux machines à pince, elle ne gagne jamais rien. On dirait que je vais devoir l'aider moi-même. Maman, je suis là. Léo. Si tu es vraiment mon Léo, viens vers maman. Maman, c'est moi, Léo. Elle est folle, cette dame? Quelle personne saine d'esprit parle à une tortue, et veut en être la maman? Peut-être que son fils est décédé. Ça a dû lui détraquer la tête. Elle n'a pas toute sa tête. Partons d'ici. Si elle pète un câble, on est foutu. C'est ça. Allons-y. Quelle tortue étrange. Je n'en ai jamais vu de pareille. Ce fichu propriétaire. J'étais si près de maman, et il m'a juste relancé. Monsieur. Oui, Laissez-moi vous demander quelque chose. Vendez-moi simplement cette tortue. Je vous en donne le double du prix. ça ne marche pas comme ça. Il faut la gagner au jeu de lancer d'anneaux. Si je laisse les gens les acheter directement, qui jouerait encore au lancer d'anneaux? Pas vrai? Ils les achèteraient tous. Eh bien, vous voyez ce que je veux dire, non? Quelle règle à la con. Il voit parfaitement à quel point ma maman me veut, et essaie juste de se faire du fric. Un vrai escroc. D'accord. Je réessaie. Tenez, pour vous. Léo. Maman va gagner cette fois, j'en suis sûre. S'il vous plaît, ayez un peu de cœur. Laissez juste ma maman gagner cette fois. C'est juste une stupide tortue. C'est pas si difficile que ça. Donnez-moi 10 anneaux. Tout de suite. Voici vos anneaux, madame. Quelle journée de chance. Cette petite tortue me fait faire fortune. Franchement, j'aimerais qu'ils ratent tous. Vous voyez? C'était pas si dur. Voici votre tortue. S'il vous plaît, vendez-le-moi. S'il vous plaît, dites votre prix. Non, c'est gratuit. Il est à vous. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux le donner gratuitement? Tu l'as même regardé? Elle aurait payé n'importe quoi. En même temps, est-ce que ces gens sont devenus fous? Qui dans son bon sens aime une tortue? Cette femme n'a pas toute sa tête. À son âge, la vie est déjà assez dure. Considérons ça comme notre bonne action du jour. Léo, n'aie pas peur. Maman te ramène à la maison maintenant. Il te reste encore 2 anneaux. Tu vas pas les utiliser? J'ai vu des gens traiter des chiens ou des chats comme leurs enfants. C'est la première fois que je vois. Quelqu'un traite une tortue comme son fils.
Salut, mon mignon petit poisson rouge. Je n'aurais jamais pensé qu'on finirait par vivre sous le même toit. Léo. Ça va? Maman. Je vais bien, vraiment. Je ne veux pas que tu pleures, à cause de moi. Oh, c'est merveilleux. Cette fois, je t'ai encore ramené à la maison. On dit que les tortues vivent longtemps. Cette fois, tu pourras rester avec maman très, très longtemps. D'accord? Maman. Je ne peux pas te le promettre. Je veux aussi être avec toi, plus que tout. Mais, ce que je veux encore plus, c'est redevenir humain. Tu m'as déjà reconnu, 5 fois maintenant. Plus que 2. Si tu peux me reconnaître, c'est 2 fois. Je reviendrai à la vie. Même si tu ne peux pas parler, maman sait que tu m'as promis dans ton cœur de rester avec moi longtemps. N'est-ce pas? Je suis désolé. Maman. Cette fois, je ne peux toujours pas rester longtemps avec toi. Parce que je dois revenir à la vie. Seulement alors. Pourrais-je être avec toi pour toujours et te protéger? Maman. Attends encore un peu, s'il te plaît. Un petit au revoir maintenant. Signifie une meilleure retrouvaille plus tard. Léo. J'étais si négligente avant. Je n'ai pas réussi à te protéger. À partir de maintenant, je ne te quitte plus d'une seconde. Comme ça, tu n'auras plus jamais à me quitter à nouveau. Maman. Désolé, maman. Quand tu te réveilleras, je ne serai plus là. Je dois me dépêcher de devenir le 6e animal. Pour te retrouver. PFF, cette carapace de tortue est solide. Je suis tombé de si haut et je ne suis même pas mort. Maman. Plus que 2 fois. Je crois en toi. J'espère juste que maman dort encore. Sinon, elle va forcément venir me chercher et me mettre dans l'eau. Mais la seule façon pour moi de mourir, c'est de me dessécher. Léo? Où es-tu? Ne me fais pas peur comme ça, Léo. Léo? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Où es-tu, Léo? Où es-tu? Sors, mon chéri, s'il te plaît. Oh non. Ma mère est là. Maudite tortue, pourquoi tu ne veux pas mourir? Meurs, enfin, avant que maman ne me trouve. Léo? S'il te plaît, ne joue pas à cache-cache avec moi. Maman. On se reverra. Léo. Je suis vraiment désolé. Mais je sais que tu comprendras. S'il te plaît, bouge. Ne me fais pas peur comme ça. Léo? Pourquoi tu me quittes encore? 6e fois. Je me suis transformé en singe, coincé dans ce satané zoo. Comment je suis censé aller voir maman? Donne-lui toute la saucisse. Tiens. Mince, cette clôture est beaucoup trop haute. Impossible que je m'échappe. Et maman n'aime même pas venir au zoo. Comment je suis censé la voir? Qu'est-ce que je vais faire? Viens ici. Je dois trouver un moyen, avec ces visiteurs. Allez. Le singe, regarde. Un téléphone tombé du ciel. Laisse-moi caresser le singe. Et, mon téléphone. Les mains de ce singe sont beaucoup trop fragiles. Il est déjà cassé.
Ne verrouille pas l'écran. Pas de mot de passe. Le ciel veille vraiment sur moi. Pas d'écran de verrouillage. Pas de mot de passe. Maman, je suis Ozo de la ville en tant que... Sacrement de singe. Rends le téléphone. Oh non, qu'est-ce que je fais? Je n'ai même pas fini mon texto. Laisse tomber. Oublie ça. Merci, mec. Je n'ai toujours pas dit à maman que je me transforme en singe maintenant. Si tu voles encore des touristes, tu n'auras pas de dîner. Léo. Pourquoi m'as-tu encore quitté, Léo? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je n'étais pas assez bien? Maman, je suis Ozo de la ville en tant que... Mon Léo, il est toujours en vie. Il m'a contacté. Je dois aller aux eaux de la ville maintenant, et retrouver Léo. Je me suis battu pour la meilleure place, la plus visible. J'ai même battu le roi des singes. Parce que seulement là, quand maman viendra aux eaux, elle me remarquera. Je surveille chaque femme qui passe. J'ai peur de la rater. Si je cligne des yeux, je le sais, maman viendra me chercher. Mais cet endroit est immense. Quand est-ce qu'elle me trouvera enfin? C'est toi, Léo? En quel animal, Léo va-t-il se transformer? C'est ça. Je peux appeler la personne qui m'a envoyé un SMS aujourd'hui. Je vais appeler ce numéro. Demande quels animaux ils ont vus aux zoo. Allô? Excusez-moi, quels animaux avez-vous vus aux zoo? Vous êtes fou? Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je peux vous payer. Vraiment? Mettez 4 cents dollars. D'accord, pas de problème. J'ai vu des singes, des pandas, des tigres, des éléphants. C'est à peu près tout. Avez-vous perdu votre téléphone, par hasard? Vous allez arrêter? Non. Allô, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez réessayer plus tard. Il a dû perdre son téléphone. Sinon, Léo n'aurait pas utilisé son téléphone pour m'envoyer un SMS. Mais pourquoi ne me le dirait-il pas? Léo. Même si je dois chercher chaque animal de ce zoo, maman te retrouvera. C'est toi, mon Léo? Si c'est le cas, viens voir maman. Les singes sont très agiles. Ils sont les plus susceptibles d'envoyer des textos. Mais il y a aussi les tigres, les lions, les autruches. Toutes ces possibilités existent aussi. Je dois encore tous les vérifier, un par un. Je ne peux pas abandonner aucune possibilité. C'est toi, mon Léo? Si c'est le cas, fais-moi un petit signe de tête. Oh mon Dieu! Cette dame est folle ou quoi? Je viens de la voir aller vers un tas d'animaux, en demandant s'ils étaient son fils. Qui sait, partons d'ici. C'est notre dernier arrêt. Léo pourrait-il vraiment être ici? Léo? Tu es là-dedans? Il doit être ici. Léo a dit lui-même qu'il était aux eaux de la ville. Qu'est-ce que j'ai raté? Léo? Où es-tu? Maman est là,
Elle te cherche. S'il te plaît, sors et viens me voir. Ma blessure s'est infectée. J'ai eu une forte fièvre. Alors le gardien m'a enfermé. Pour quarantaine et traitement. Non. Je ne peux pas rester enfermé ici. Et si maman venait aux eaux pour me chercher, et que je ne suis pas là? Laissez-moi sortir. Tu es le singe le plus agité du groupe. Tu vas avoir un sédatif. Dès que je suis sorti, je me suis précipité. À mon endroit habituel. Juste pour ne pas manquer maman. J'ai guetté pendant 3 jours entiers. Mais je ne l'ai jamais vue. Ne me dis pas que. Pendant que j'étais enfermé, maman est déjà passée. Pas possible. C'est pas possible que ce soit une telle coïncidence. Maman a dû être retenue. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle va forcément venir me chercher. Si maman voit le motif d'étoile à 5 branches, elle saura que c'est moi, c'est sûr. Elle saura que je suis là. Je dois attendre maman. Je ne peux pas me permettre de rater une seule chance. J'ai des hallucinations? C'est maman. Elle est venue me chercher. Léo. C'est toi. Si c'est toi, viens vers maman. Maman, par ici. Maman m'a enfin trouvé. Sa voix est toute rauque. Tous ces jours où elle m'a cherché. Elle a dû traverser des épreuves. Je suis vraiment affreux maintenant. Maman saura-t-elle même que c'est moi? Léo. Je l'ai presque. Maman t'a presque attrapé maintenant. Je l'ai presque. Je l'ai presque. Maman t'a presque attrapé maintenant. Reviens. Fais attention, tu vas tomber. Laissez-moi rentrer pour le voir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pas question, c'est contraire au règlement. C'est mon fils. Il a été transformé en singe. Je vous en supplie, je me mets à genoux. S'il vous plaît, levez-vous. Madame, vous sentez-vous bien? C'est clairement juste un singe. Comment cela pourrait-il être votre fils? C'est vraiment mon fils. Je vous en supplie. Elle semble mentalement instable. Peut-être devrions-nous essayer de trouver un terrain d'entente. Ne la laissez pas s'énerver. D'accord, c'est bon alors. Et, madame, nous pouvons vous laisser entrer. Mais vous ne pourrez regarder que de loin. Et, vous devez faire exactement ce qu'on dit. D'accord? D'accord. Tant que vous me laissez rentrer, je ferai tout ce que vous direz. Bien, d'accord alors, par ici. Maman, je suis là. Léo, mon chéri, viens voir maman. Ce singe est devenu fou. Maîtrisez-le, endormez-le. Laissez-le partir. Lâchez-moi, je ne suis pas fou. Faites sortir la touriste d'ici. Assurez-vous qu'elle est en sécurité. Lâchez-moi. Il ne me fera pas de mal. L'autre jour, ce singe a attaqué un visiteur. Pour votre propre sécurité, vous devez partir avec nous. On a déjà fait une exception, en vous laissant entrer. Je ne bouge pas d'ici. Il ne fera de mal à personne. Et surtout pas à moi. S'il vous plaît, il faut me croire. C'est un animal, pas un être humain. Il n'a aucune compassion humaine. S'il vous arrive quoi que ce soit, on en sera tous tenus responsables. S'il vous plaît, venez avec nous maintenant. Léo, mon chéri. Léo, repose-toi un peu maintenant. Maman reviendra te voir. Ce singe fou? Pourquoi il est si calme? Après son réveil? Est-ce que dormir l'a calmé? Qui sait avec cette chose? Il ne comprend pas les gens. On ferait mieux de le surveiller. S'il attaque quelqu'un à nouveau, on ne pourra pas assumer les conséquences. Maman m'a déjà reconnu. Si je meurs maintenant, je peux me transformer en l'animal suivant. Il se lève. Qu'est-ce qu'il manigance maintenant? Laisse-le tranquille. Tant qu'il ne devient pas fou, et ne blesse personne, tout va bien. De toute façon, je suis coincé ici, dans ce zoo sans issue. Autant en finir maintenant. Et devenir l'animal suivant. Tant que maman me reconnaît une dernière fois, je peux ressusciter. Ce singe a vraiment essayé de se suicider? Ce singe est possédé. Je ne voulais pas abandonner la vie. Je n'avais pas d'autre choix. Je vais me rattraper.
Super. Ce que je suis devenu est l'animal ultime, un chien errant. Je me suis déjà transformé en chat avant. Je suis toujours libre. Et retrouver maman. Ce sera du gâteau. Résurrection. Me voilà. Une fois cette route traversée, je serai à la maison. Ensuite, je pourrai revoir ma chère maman. Dès qu'elle me reconnaîtra, je pourrai ressusciter. Qu'est-ce qui se passe? Comment ma maison est-elle devenue des ruines? J'ai couru sans m'arrêter, pendant 2 jours entiers, mangeant dans les poubelles quand j'avais faim, et buvant dans les temps du parc quand j'avais soif. Mais maintenant, ma maison a disparu. Ah oui, je me souviens maintenant, ma maison a été démolie. Mais où maman a-t-elle déménagé? Dans cet océan de gens? Où dois-je aller pour trouver maman? Est-ce que vous savez? Où est allée la dame qui vivait ici? Tu veux dire la femme avec les 2 chatons? Oui, c'est elle. Je suis l'amie avec ces 2 chatons. Ils ont emménagé dans le logement du personnel. Le logement du personnel? Est-ce que maman serait partie vivre avec Julien? Merci. Écoutez les chats. Vous n'allez pas me croire. Je viens de rencontrer un chien qui parle chat. Le logement du personnel n'est pas loin pour un humain, mais pour un chien, c'est une sacrée trotte. Mais pour retrouver maman, je parcourais n'importe quelle distance. J'ai couru pendant 1 semaine. J'ai évité des voleurs de chiens dans leur fourgon. Pour un bout de jambon périmé, je me suis battu avec un chien errant, et je me suis fait amocher. Quand les nuits devenaient froides, je me réchauffais dans des cartons. Tant de fois, j'étais prêt à abandonner. Mais la pensée de revoir maman me faisait tenir. Maman, tu sais ce que j'ai traversé pour arriver ici? J'ai traversé l'enfer. Maman, je suis de retour. Si tu peux juste me reconnaître cette fois, je pourrai revenir à la vie. Marraine. Marraine, ça va? Ça va. Il ne t'a pas mordu, au moins? C'est juste un chiot. Je n'ai plus peur. S'il te plaît, ne le dis pas à Léo. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas un mot à Léo. C'est qui, ce Léo, dont il parle? Mais je suis juste là. Et ne le dis pas non plus à Maître. Il est débordé de dossiers, mort de fatigue. Je ne veux pas qu'il s'embête avec quelque chose d'aussi trivial. Marraine, rentrons à la maison. Il fait un froid de canard, on ne peut pas te laisser attraper froid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman dit des trucs aussi fous? Merde. Est-ce que ce connard essaie de me frapper encore? La maladie d'Alzheimer de ma marraine empire de plus en plus. Sa mémoire est revenue à juste avant l'accident de Maître. Et elle s'est perdue 3 fois en 1 semaine. En fait, maman a tout oublié. Oublié que papa est parti. Et que moi aussi je suis parti. Tout a été effacé. Même si je me présentais juste devant elle, elle ne me reconnaîtrait pas. Dans la mémoire de maman, son beau-fils est toujours en vie, plein de vitalité. Pas quelqu'un qui ne cesse de se transformer en animal pour la retrouver. Encore moins un chien errant qui survit à peine. Maman vit dans ce monde-là. Ça doit être si doux. Mais je ne pourrai jamais retourner vers cette chaleur. Même si je meurs, je mourrai en tant que Léo est. Maman, tu dois rester forte et continuer à vivre. Je suis tellement désolé. Je ne serai pas là pour prendre soin de toi dans ta vieillesse. Les 6 premières fois se sont parfaitement passées. Pourquoi la dernière a-t-elle tout ruiné? Si tout devait échouer de toute façon. Pourquoi me donner le moindre espoir? Pour finalement me plonger dans le désespoir? Qu'est-ce que je fais là dehors? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important, que j'ai oublié. Léo est-il revenu? Où est-il?
Ma reine, que faites-vous dehors? Il fait un froid de canard. Vous devriez rentrer, avant d'attraper froid. Julien, je crois que Léo est de retour. L'as-tu vu? Ma reine, Léo, est en mission. Il n'est pas revenu. Je pense que vous faites erreur. Mais j'aurais juré que Léo était là. Ma reine, il fait trop froid dehors. Quand Léo rentrera, il viendra directement vous voir. Rentrons. Pauvre petite chose. Ce chiot. Pourquoi ce chiot me semble-t-il si familier? Julien. Ramène-le à la maison. Et donnons-lui une sépulture digne de ce nom. D'accord. C'est toi, Léo. Arrête de pleurer. Tu verses tellement de larmes dans ma soupe. Tous ceux qui l'ont goûtée disent qu'elle est trop salée. Je n'ai jamais rien fait de mal de toute ma vie. Pourquoi dois-je subir tout ça? Ne le prends pas si mal. Rester aux enfers n'est pas si terrible. Ce n'est pas pire que le monde des vivants. Je n'ai pas peur de rester ici. Je suis juste inquiet pour ma maman. Elle a la maladie d'Alzheimer. Je ne peux même pas rester à ses côtés pour m'occuper d'elle. Et puis, les 6 premières fois, j'y suis clairement arrivé. Mais la dernière fois, tous mes efforts ont été réduits à néant. Je n'arrive pas à l'accepter. C'est le destin. Bois simplement ce bol de soupe. Une fois que tu l'auras bu, tu oublieras tous tes souvenirs passés. Alors la douleur disparaîtra. Dois-je vraiment la boire? Je ne veux pas oublier ma maman. Si tu refuses la soupe de la passeuse, tu ne pourras pas traverser le pont de l'oubli. Ou peut-être que tu veux rester ici et devenir mon assistant? Ça pourrait marcher. Alors, je suppose que je vais la boire. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai pas été un bon fils pour toi. Salutations, roi des enfers. Êtes-vous venu pour m'emmener aux enfers? Que le roi vienne personnellement me reconduire est un véritable honneur. Tu peux être ressuscité. Tiens-le bien, sale gosse. Tu as ce que tu voulais. Mais pourquoi? C'est la 7e fois. Maman ne m'a même pas reconnu. Pourquoi suis-je revenu? Julien. Trouve une plus grande boîte, on l'emballe. Demain, on lui fera des adieux dignes. D'accord. Attends, j'ai oublié quelque chose? Noirot, Blanchet. Arrêtez de vous battre, vous deux. Ne vous avisez pas de le déranger. Laissez-le reposer en paix. C'était un ami à toi. Léo. C'est toi, Léo. Je suis désolé. Je n'ai même pas reconnu mon propre fils.
Je suis tellement désolée, Léo. Tellement désolée. C'est de ma faute si tu es mort. Ma reine? Pourquoi tu pleures? Julien. C'est mon Léo. Mais je ne l'ai pas reconnu. Si je l'avais vu plus tôt, il serait encore en vie. Je suis la raison de sa disparition. Oh, l'Alzheimer de ma reine. Ça grave. Ma reine, ce n'est qu'un chien. Ce n'est pas Léo. Léo et le maître sont partis en mission. Une fois qu'ils auront fini, ils reviendront. Tu n'as pas besoin de me mentir. Je le sais depuis longtemps. Ton maître et Léo sont partis depuis longtemps maintenant. Elle se souvient à nouveau? Mais pourquoi confondrait-elle un chiot avec son fils? Léo est revenu vers moi, sous toutes sortes de petits animaux. Et je l'ai reconnu à chaque fois avant. Mais cette fois, j'ai échoué. Je ne suis pas une bonne mère. Ma reine, il ne faut pas vous blâmer. Ce n'était pas intentionnel. Ne vous blâmez pas. Comment ne pas me blâmer? Léo a attendu là-bas si longtemps. Au moment où il est parti, il devait avoir le cœur brisé, dévasté. Ma reine. Vous n'allez pas bien. Laissez-moi vous aider à vous reposer. Demain, nous donnerons à Léo une vraie sépulture. Ah. Ma reine. Julien. Après mon départ, tous les biens à mon nom. Tu en auras la moitié. L'autre moitié, je veux que tu la donnes à la Société protectrice des animaux. Tu as compris? Ma reine, de quoi parlez-vous? Vous allez vivre longtemps. Cette petite maladie, vous serez vite rétabli. Il ne faut pas parler ainsi. Je connais mon état. Mieux que quiconque. Je ne m'en sortirai pas. Ce que je te demande, tu dois le faire. Promets-le-moi. D'accord? D'accord. Ma reine. Je te le promets. Léo. Maman s'en souvient maintenant. Tu étais ce petit chien. Je suis désolée, mon fils, de ne pas t'avoir reconnu. Tu es en colère contre maman. Alors tu ne viens plus me chercher. Mais tout ce que maman veut, au final, c'est que notre Léo vienne me chercher. Ma reine. Julien. Julien, Léo est venu me chercher. Il n'est plus en colère contre moi. Ma reine. Écoute, sois prudent dans ton travail à partir de maintenant. Je pars retrouver ton maître et Léo. Léo. Maman vient te chercher. Ma reine. Ma reine. Ma reine. En fait, après ma mort, maman m'a tout de suite reconnu. Mais j'aurais préféré qu'elle ne me reconnaisse pas. Elle ne serait pas morte. En quoi est-ce différent de me tuer une seconde fois? Oublie tout ça. L'important, c'est que elle t'a reconnu pour la 7e fois. Selon notre accord, tu peux obtenir la résurrection. À quoi me sert une résurrection maintenant? Ma mère n'est plus là. Retourner au monde des mortels. Et endurer la souffrance seule. Je préfère ne pas ressusciter. Attends. Je n'ai pas fini. En ce moment, l'herbe sur ta tombe dépasse déjà plusieurs pieds. Si tu revenais à la vie maintenant, tu serais un zombie. La résurrection dont je parle, c'est te renvoyer avant ton accident. Sérieusement? Vous ne me mentez pas? Je suis le roi des enfers. Je ne mens pas? Merci. Merci, Votre Majesté. Vas-y. Traverse le pont de l'oubli, et tu reviendras. Jeune homme, la prochaine fois que tu viendras,
Fais juste attention à ce que tes larmes ne tombent pas dans la soupe de la vieille dame. Compris, passeuse. La prochaine fois que je viendrai, je ne pleurerai pas. Je suis de retour d'entre les morts. J'ai été ressuscité, juste avant l'accident. Panthère. Attends encore un peu. J'arrive tout de suite. Dans ma vie précédente, je n'avais aucune idée que Panthère avait déjà découvert que j'étais un flic infiltré. C'est pour ça qu'il m'a tué, provoquant toutes les tragédies qui ont suivi. Cette fois, je ne laisserai pas ça se reproduire. James. Intervenez maintenant. Panthère. L'acheteur n'est pas encore là. Léo, tu t'es caché juste sous mon nez, pendant 3 longues années. Ce soir, je t'envoie chez le roi des enfers. La même scène que dans ma vie précédente, mais le dénouement change ici et maintenant. Tout le monde, déposez vos armes. Les mains sur la tête. Pas un geste. Heureusement que tu m'as dit de bouger tôt. Sinon tu aurais pu être en vrai danger. Et si je te disais que je peux voir l'avenir? Tu y crois? Hein? Dans ma vie précédente, à cause de ma négligence, j'en ai payé le prix fort. Je ne referai pas cette erreur. Allons-y, viens avec moi au poste. Encore un super boulot. Ils vont forcément te promouvoir. Pas aujourd'hui. Je rentre à la maison pour le dîner du réveillon du Nouvel An. Maman, j'ai enfin tenu ma promesse. Je vais pouvoir rentrer et prendre le dîner du réveillon avec toi. Maman. Léo. Tu es déjà de retour? Ta mission est terminée? Maman. J'ai besoin de crier toutes les rancœurs que j'ai gardées en moi. Même si je ne pouvais que te voir, maman, alors que j'étais un animal. Mais maintenant, je peux enfin te voir, sous ma propre forme humaine. Qu'est-ce qu'il y a? La mission était trop dure? Regarde-toi, un grand gaillard qui pleure. Tu es à la maison maintenant, et je suis là. Ça va aller. Maman. Je ne vais nulle part. Je resterai juste à tes côtés. Je serai le fils que tu mérites. Je m'occuperai de toi pour le restant de tes jours. D'accord. Maman, je vais ouvrir. Voir Jasmine et son mari débarquer n'a rien de surprenant, parce que j'ai fait un truc énorme. J'ai reçu une médaille. Et j'ai même fait la une. Ils ont dû voir ça à la télé. Alors ils sont là, prétendant rendre visite à la famille. Léo, c'est la fête de la mi-automne. Ton oncle et moi, on t'a apporté des gâteaux. Et, qu'est-ce que tu crois faire? Qui laisse sa famille dehors? Quelle famille? La famille de ma mère a disparu il y a longtemps. Alors ne vous avisez pas de prétendre être de la famille. Léo. Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous sommes tes aînés. Montre un peu de respect. C'est comme ça que ta mère t'a élevé? Je n'ai pas d'aînés comme vous, des profiteurs qui s'attaquent à une famille sans héritier. Exactement. Plus de famille, c'est plus de relations. C'est un fait que tu dois comprendre. Vous n'avez pas le droit de me faire la leçon. La façon dont ma mère m'a élevé ne vous regarde pas.
Et on n'a certainement pas besoin de vous pour nous donner des ordres. Notre famille a bien plus de classe que la vôtre. Dégagez. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette maison. Dehors. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. La dernière fois, ils ont harcelé ma mère, juste une vieille femme solitaire. Ils ont attendu que je sois parti, pour essayer de lui voler sa pension de réversion. Mais maintenant, je suis de retour. Je ne les laisserai pas toucher à ma mère une seconde fois. Léo, ne crois pas que parce que tu as fait quelque chose de grand, tu peux manquer de respect à tes aînés comme ça. Tu te prends pour un dieu, souviens-toi de mes paroles. Tu vas tomber de haut un jour. Ça ne te regarde pas. Dehors. Tout de suite. Léo, laisse-les entrer. Maman. Tous les voisins nous regardent. Ne fais pas de scandale. Tu vois? Clara est la plus raisonnable. On est tous de la famille ici. On ne peut pas laisser les étrangers se moquer de nous, pas vrai? Toujours dans le passage? Clara a dit que je pouvais entrer. Léo. Va leur chercher de l'eau. Ah, ne vous dérangez pas. Qui veut de l'eau? Allez droit au but. Que voulez-vous? Cette fois, je ne suis pas mort. Donc toute cette histoire, où ils ont essayé de voler la pension de réversion n'a jamais eu lieu. Maman est juste gentille. Elle leur laisse une chance. Sinon, si elle savait ce qu'ils ont fait, elle les aurait mis dehors depuis longtemps. Va jouer, adorable petit-fils. Fais comme chez toi, chérie. Ne sois pas timide, vas-y maintenant. Quand j'étais un cafard, c'est ce sale gosse qui m'a écrasé. Maman en a eu le cœur brisé pendant des lustres. Clara. Léo est assez âgé pour se marier, tu ne crois pas? Il se débrouille très bien au travail, et a été promu pour ses résultats. Et, pile au bon moment, la fille de mon patron se trouve être célibataire. Et si je lui arrangeais un rendez-vous avec elle? Exactement, Clara. C'est une vraie héritière. Si Léo n'avait pas obtenu cette promotion, il n'aurait aucune chance avec elle. Vous devriez vraiment saisir cette opportunité. Ah vraiment? Si c'est une si bonne affaire, pourquoi ne pas la garder? Pour ton propre fils? Mon fils est plus sélectif que ça. Il ne pense qu'à sa carrière en ce moment. Serait-ce que ton fils minable a échoué à la séduire? Léo, on essaie de t'aider. Pourquoi tu parles comme ça? Clara, tu as entendu comme Léo était grossier? Mon fils décide qui il épouse. Même s'il reste célibataire toute sa vie, ça me va. Nous n'avons besoin d'aucun étranger qui se mêle de nos affaires. À moins que vous ayez autre chose à dire. Vous pouvez partir. Maman a des choses à faire, et n'a pas de temps à vous consacrer. Léo, nous sommes des invités ici, tu sais. Tu ne peux pas simplement virer des invités. Ouais, on reste encore un peu. J'ai déjà vu des gens sans gêne, mais je n'ai jamais vu personne d'aussi éhonté que vous. Je ne marche pas. Vous pensez pouvoir camper ici? Pour toujours? Petit con. Un petit succès et tu te prends pour un chef? Tu regardes tout le monde de haut maintenant? Et, du calme. On a encore besoin d'un service de leur part. Mamie, on s'en va. Mon petit-fils, pas si vite. Attendons encore un peu, d'accord? Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Bobby, où as-tu eu ça? Je l'ai trouvé à l'intérieur. Ce bracelet a l'air vraiment cher. On se tire, maintenant, avant qu'il ne nous voie. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. C'est bizarre. Je suis sûr de l'avoir laissé juste ici. Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. J'ai utilisé ma prime pour t'acheter un bracelet en or. Je l'avais mis ici. Maintenant, il a disparu. Ne te donne pas la peine de chercher. Je sais qui l'a pris. Ah. Comme je le pensais. C'était eux. Maman, tu n'aurais pas dû les laisser entrer. Je sais très bien à qui j'ai affaire.
Je les ai laissés entrer exprès. Exprès. Maman. Donc c'était un piège que tu leur as tendu. Salut, chérie. À ton avis, ce bracelet vaut combien? Au moins 14 ou 16 000. 14 ou 16 000. Attends. Et si ce gamin, Léo s'aperçoit que le bracelet en or a disparu? Tu crois qu'il viendra nous chercher? De quoi avoir peur? S'il vient frapper à la porte, on fait les innocents. Il n'a aucune preuve. C'est vrai. Et... Vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes suspecté de vol. Vous venez avec nous. Qui a volé? Ne vous avisez pas de nous calomnier. Qu'est-ce qu'on aurait volé? Vous mentez encore? Je l'ai acheté avec mon propre argent, bon sang. Je ne serai pas là. Sans preuve solide. Emmenez-les. Papa, je n'arrête pas d'y penser ces temps-ci. Après que tu t'es sacrifié à l'époque, est-ce que tu t'es aussi transformé en animal, et revenu nous chercher, et on ne t'a tout simplement pas reconnu? Ce monde dans lequel on vit, si tout le monde ressuscite comme Léo ce serait le chaos, non? Les vertueux qui reviennent à la vie. Cela a un précédent historique. 3 générations de héros dans la famille. Sa mère n'a fait que du bien toute sa vie. Jamais une seule mauvaise action. Toute la famille a un immense bon karma. La résurrection de Léo est le résultat de leur immense bon karma. Si d'autres sont comme Léo ils méritent aussi une chance de revenir.